Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes. Et moi, je viens, je dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre. Seigneur, dans ta présence, C'est ni par la force, ni par la puissance, garde mes mais c'est yeux, par ton esprit. Seigneur, Aide-moi, Seigneur, pour que je soutiens mon âme. Là, nous sommes dans garde mes yeux, pour que je Hébreux voie chapitre 6, tel que tu veux que je le verset voie, 1 à 2. pour que je ne sois pas C'est un long voyage qu'on a commencé. dans l'abîme. Et là, nous encheminons lentement et sûrement vers la fin de cet enseignement qui a pour thème poser les fondements. Hébreux 6, 1 à 2 nous dit: laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est comme je viens de dire tantôt, c'est un voyage. L'Éternel a commencé avec nous, avec la repentance, le renoncement aux œuvres mortes, les premiers éléments dans la doctrine de Christ. Et en parlant de la repentance, nous avons compris que la repentance, c'est le point de départ pour une vie chrétienne. Et Dieu nous a fait grâce. Par son amour, il nous a accordé la repentance véritable au salut. Et cela nous a conduit à la foi en Christ. Dans Jude 3, la Bible dit, il nous a donné la foi. Il transmet une fois pour toutes la foi aux saints. Et cette foi nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. Parce que marcher par la foi, c'est exclure tous les 5 sens du corps. Et cela nous a conduit au troisième élément, la doctrine des baptêmes. Et par là, nous avons compris qu'avec Dieu, il faut prendre un engagement d'une bonne conscience. Et en parlant du baptême, par la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il ne traite pas en dehors de l'alliance. Et cela nous conduit au quatrième élément qui est l'imposition des mains. Et nous avons compris que l'imposition des mains, c'est une mode de transmission et de communication. Et à chaque fois qu'on se retrouve autour de la parole de Dieu, pendant que Dieu nous parle par la prédication, l'exhortation, l'enseignement, Dieu est en train de nous imposer la main. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'imposition des mains, ce n'est pas seulement de toucher quelqu'un physiquement, mais par l'enseignement, par la prédication, Dieu est en train de nous toucher. Il est en train de nous imposer la main. Il est en train de nous délivrer, de nous guérir, de nous purifier. Amen. Et nous avons compris avec le cinquième élément qui est la résurrection des morts. Dieu nous fait voir que la mort n'est pas la fin. Alléluia. Par la résurrection des morts, nous avons compris que la mort, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et nous avons compris aussi que sans la résurrection, la Bible dit, si Christ n'était pas ressuscité dans 1 Corinthiens 15, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et si c'est dans cette vie que nous espérons sur la terre,
nous sommes les plus malheureux. Donc en d'autres termes, par la notion de la résurrection des morts, nous avons compris que Dieu est en train de nous rassurer pour dire vous êtes heureux. Vous qui avez accepté Jésus et vous qui croyez à la résurrection des morts. Amen. Et cela nous amène au dernier point, le jugement éternel. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre en parlant du jugement éternel, nous allons voir durant cet enseignement qu'il y a des jugements dans la Bible, des jugements temporaires, il y a des jugements disciplinaires et il y a les jugements éternels ou les jugements définitifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors s'il faut définir les mots jugement, pour ceux qui prennent note, le mot jugement vient du grec qui veut dire crime. Ça s'écrit K-R-I-M-A, qui signifie sentence. Ça peut aussi signifier verdict ou une condamnation ou une décision résultant d'une investigation. Je reprends, ça vient du mot grec qui veut dire crime. Ça s'écrit K-R-I-M-A. Et cela signifie sentence, verdict, condamnation ou une décision de la part de l'Éternel résultant d'une investigation. Et quand nous parlons du mot investigation, ce mot aussi vient du grec qui veut dire crisis. Ça s'écrit K-R-I-S-I-S, qui veut dire un processus d'investigation ou un acte de distinguer et de séparer. C'est comme quand nous allons dans Matthieu 13, on nous parle de deux semences, de livrer les blés. Donc la première des choses, c'est de savoir distinguer, livrer du bleu et de les séparer. C'est ça le jugement. C'est ça l'investigation. Alléluia. Et nous avons aussi le verbe krino, toujours dans les grecs. Ça s'écrit K-R-I-N-O. Et ce verbe a la même signification que la première. Quand nous parlons de crisis, un acte de distinguer et de séparer les choses. En d'autres termes, ce verbe krinos veut dire distinguer, séparer, pour ensuite sélectionner. Et quand nous parlons de sélectionner, nous voyons même l'élection. Alléluia. Parce que Dieu a sélectionné ses élus avant même la fondation du monde. Si vous allez dans Éphésiens au chapitre 1er, le verset 4 à 21, la Bible dit: en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a déjà sélectionnés. C'est-à-dire qu'il avait fait son investigation, il a séparé, il a distingué et il a sélectionné. Amen. Amen. Et quand nous prenons l'adjectif éternel, ça vient du grec. C'est
Onios. Ça s'écrit A. I-O-N-I-O-S. Et ce terme vient du mot Aïn, c'est-à-dire A-I-O-N, qui veut dire âge. Donc, selon son sens étymologique, ça veut dire la chose qui dit dans un âge. C'est comme dans une période donnée. Maintenant, dans les Écritures, quand nous parlons, nous utilisons le terme jugement. Cela signifie une période de mise à l'épreuve et suivie d'une décision finale ou définitive de la part de l'Éternel. C'est-à-dire c'est une période de mise à l'épreuve. C'est comme dans Genèse, dans les jardins d'Éden. L'Éternel a créé. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On va voir ça. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 15 à 17. Et vous pouvez aussi noter le verset 3, le chapitre 3. Le verset 14 à 19. Le verset 23 à 24. C'est par rapport à la définition selon les Écritures. Amen. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour les garder. Verset 16. Mais l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est ça la période de mise à l'épreuve. Et cette période est suivie d'une décision finale et définitive de la part de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, au chapitre 3, le verset 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur, c'est à la force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc là, nous voyons l'explication claire de cette définition du terme jugement selon les Écritures. Une période de mise à l'épreuve est suivie d'une décision. Et nous avons dit que quand nous parlons du jugement, il y a des jugements disciplinaires, il y a des jugements qui sont temporaires et il y a des jugements qui sont finaux et définitifs. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, les termes éternels, quand nous utilisons ces mots, il faut déjà faire allusion à quelque chose
qui n'est pas en rapport avec les temps. Alléluia. Donc c'est comme quelque chose qui a été arrêté avant les temps. Et nous voyons avec Lucifer, que nous appelons autrement Satan le diable. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 28. Vous notez les versets 11 à 19. Ézéchiel 26. Les versets 13 à 14. Vous notez les versets, on va lire. Jean 19. Non, Jean chapitre 12. Les versets 28 à 32. Et Jean chapitre 16. Les versets 8 à 11. Amen. On va faire trop de lectures. Ézéchiel 28. Je prends le verset 11, je descends. La parole de l'Éternel me fit adresser à Simon, fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Parce que là, on parle du roi de Tyr qui avait un comportement identique à Lucifer. Amen. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. Amen. Parce que l'Éden, où Dieu a placé Adam et Ève, tire son origine de l'Éden spirituel. C'est pourquoi le jugement éternel, c'est un jugement que Dieu a rendu avant les temps, qui se reflète dans les temps. Est-ce que quelqu'un le saisit? Maintenant il dit, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoises, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jastres, des saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies. Voilà la période de mise à l'épreuve. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et je te précipite de la montagne de Dieu. Là, la sentence tombe. Et nous avons dit dans la définition, les jugements symbolisent aussi la sentence, le verdict, la condamnation, la décision de Dieu. Amen. Il dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Et je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Amen. Je prends le verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit en rien et tu ne seras plus à jamais. Donc là, c'est le jugement définitif qui est tombé sur Lucifer avec les anges déchus qui l'ont suivi. Alléluia. Au chapitre 26, le verset 13 à 14, l'Éternel dit quoi? Je ferai cesser le bruit
de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. Je ferai de toi un rocher nu, et tu seras un lieu où l'on étendra le filet. Tu ne seras plus rebâti. Satan ne sera jamais restauré. Alléluia. Dieu a déjà pris la décision finale, une décision définitive sur son sort. Et il dit, je ferai cesser le bruit de tes chants. Donc c'est pour dire, quand Dieu a chassé Lucifer, bien que Lucifer est descendu avec les talents des musiciens, il inspire les hommes pour chanter pour sa gloire, mais aux yeux de Dieu, cette louange-là n'existe pas. Est-ce que quelqu'un saisit? Il dit, je ferai cesser le bruit de tes chants. On n'entendra plus le son de tes harpes. Donc la louange de Satan, la musique profane, aux yeux de Dieu, ça n'existe pas. Parce que ça ne donne pas la vie, mais ça communique la mort. Il dit, je ferai de toi un rocher nu, et tu ne seras plus rebâti. Car moi l'Éternel, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Là le jugement est tombé. Alléluia. Si nous allons dans Jean, au chapitre 12, le verset 28 à 33. Là Jésus parle, il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Et Jésus dit, au verset 30, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de quoi? De ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Or le prince de ce monde c'est Satan. C'est Lucifer. Sa sentence a été déjà arrêtée au ciel. Et ce qui s'est passé au ciel est le reflet de ce que nous vivons sur la terre. Amen. Et au verset 32, il dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. Or, si nous prenons Christ en tant qu'agneau de Dieu, mort à la croix, mais cette sentence, cette crucifixion, Dieu l'a déjà accomplie avant les temps. Parce qu'Apocalypse 13:8 nous dit quoi? L'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Jean chapitre 16. Les versets 8 à 11. Là, on parle sur la venue du Saint-Esprit. La Bible dit, quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne quoi? Les péchés, la justice et le jugement. À ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Amen.
Satan est déjà jugé. Il ne sera plus rebâti. C'est comme un bien-aimé. Il est encore dans l'ignorance. Il dit pourquoi Satan fait trop de mal aux gens. Il s'est enfermé. Il priait et gênait pour que Satan se convertisse. Alléluia. Satan ne se convertira jamais. Son sort a été déjà arrêté. Amen. Donc quand nous parcourons la Bible, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons les jugements. Il y a eu des jugements temporaires, il y a eu des jugements disciplinaires. Quand vous prenez Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel, je prends le verset 8 au verset 15. La Bible dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Maintenant, là le jugement tombe, la sentence tombe, la décision de Dieu est prise. Il dit maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le tue point. Amen. Amen. C'est pour nous dire, ce n'est pas à nous les hommes d'exercer le jugement. Amen. Laissons le jugement à Dieu. Parce que même le jugement de ce monde, il y a de l'injustice. Quelqu'un qui est coupable, mais à cause de sa richesse, il peut sortir non coupable, et celui qui n'était pas coupable devient coupable. Raison pour laquelle Dieu, dans son amour, il exercera toujours sa justice, une justice finale, un jugement final, pour condamner tous les coupables. Et n'oubliez pas, la notion du jugement marche de pair avec la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu consiste à récompenser les justes et à punir les coupables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Genèse 6, l'histoire de Noé, la Bible dit lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre. Là je suis au verset 1er. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, là la sentence tombe. Alléluia. Il dit mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient sur la terre à ce temps-là. Il en fit de même après
ont pris les filles des hommes. Ils furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur y donnaient des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, et l'Éternel se repentit, c'est-à-dire il regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur, et il prend la décision. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parce que la justice de Dieu, c'est de condamner les coupables et de récompenser les justes. La Bible dit: Noé a trouvé grâce. En d'autres termes, il n'a pas mérité. Mais parmi ses contemporains, il essayait quand même de faire la différence. Mais maintenant, quand Dieu déverse son jugement, souvent nous les hommes, nous prenons ça mal. Or, quand le jugement de Dieu tombe, il faut voir l'exécution de sa justice. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit: les fils de Dieu, qui est l'image des anges. Quand vous allez dans Job 1, la Bible dit: lorsque les fils de Dieu se réunissaient auprès de Dieu, Satan le diable vint aussi. Les fils de Dieu là, ce sont des anges. Amen. Mais maintenant, ils ont envié les filles des hommes. Maintenant, l'union entre des créatures célestes avec les filles des hommes était incompatible. Et cette union a donné naissance à une race impure, des géants qui ont amené la méchanceté sur la terre. Alléluia. Maintenant, Dieu, dans son amour, dans sa justice, il ne pouvait pas que cette race impie se perpétue sur la terre. Maintenant, pour épargner les hommes, Dieu devrait exterminer cette race. C'est pourquoi il a dit: j'exterminerai l'homme que j'ai créé jusqu'au bétail. Alléluia. Et le jugement de délige est tombé. C'est l'épreuve de la justice de Dieu. C'est l'épreuve de son amour envers l'homme. Alléluia. Amen. Si nous allons dans Gide, je prends le verset 5 à 6. La Bible dit: je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr qui? Les incrédules. Amen. Verset 6. Il a réservé pour les jugements du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Voilà les anges là. Les anges de Genèse 6 qui n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont quitté leur demeure, qui ont abandonné leur propre demeure pour aller prendre les filles des hommes. La Bible dit: Dieu les a enchaînés éternellement dans les ténèbres. Il les réserve pour le jugement du grand jour.
Alléluia. En tant qu'homme, tu dois bénir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans Genèse 18. Genèse 18, 20 à 26. Après vous prenez Genèse 19, le verset 17, virgule, le verset 24 à 26. Je prends Genèse 18. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Maintenant, nous avons parlé de l'investigation. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Nous avons dit que le jugement, c'est une sentence, c'est un verdict, une condamnation, une décision résultant d'une investigation. Et Dieu devrait faire l'investigation, vérifier si réellement le bruit du péché de Sodome et Gomorrhe qui lui est parvenu est juste et réel. Et à l'issue de cette investigation, Dieu prendra une décision. C'est ça le jugement de Dieu. Amen. Au chapitre 19, le verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Verset 24 à 26. Lorsque l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel, c'est ça le jugement. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de la ville et les plaines de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Alléluia. Cet extrait, ce récit nous montre qu'aucun homme n'échappera au jugement de Dieu. Si tu es coupable, tu seras condamné. Dans la justice des hommes, tu peux t'échapper. Mais dans la justice de Dieu, personne n'échappera. Et quand vous prenez l'intercession d'Abraham, il dit à Dieu, tu veux faire périr les justes et les injustes. Parce que le jugement de Dieu, nous avons dit, est basé sur la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, c'est quoi? C'est de récompenser les justes et de condamner les coupables. Et l'Éternel a dit à Abraham, si je trouve 50 justes dans la ville, je sauverai. Alléluia. Donc, à cause des 50 justes, Abraham a intercédé jusqu'à 10 justes. L'Éternel a dit, si je trouve 10 justes, j'épargnerai la ville. Or, les justes, tels que nous sommes là, la Bible nous appelle celle de la terre. Donc, c'est pour dire, aussi longtemps que les justes, les saints de Dieu, les élus de Dieu sont encore sur la terre, Dieu ne peut pas encore frapper la terre du jugement. Amen. Mais les jours où les saints de la terre partiront à l'enlèvement, c'est la pourriture, c'est là où le jugement de Dieu va tomber.
il n'y avait que 3 justes. Lot et ses 2 filles. La femme de Lot n'était pas juste. La Bible dit quand ces hommes voulaient s'abuser de ces anges, Lot a dit, je peux même vous donner mes 2 filles qui sont vierges. Ils n'ont pas connu d'homme. Imagine-toi dans un monde sodomique où il y a les mariages pour tous qui règnent. Les mariages homosexuels. La Bible dit, du temps de Noé, les gens mangeaient, vivaient, mariaient leurs enfants. Il en sera de même les jours de Lot, de Sodome et Gomorrhe. Les gens faisaient pareil et il en sera de même les jours des fils de l'homme. Et aujourd'hui, on a légalisé les mariages pour tous. Nous les condamnons. C'est-à-dire quoi? On n'est pas contre les homosexuels. Nous les aimons. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Notre prière est que Dieu les élimine pour qu'ils comprennent qu'ils doivent laisser ces pratiques occultes. Mais ce que nous condamnons, c'est l'acte, c'est l'homosexualité. C'est comme la Bible dit, Jésus aime les péchés, mais il n'aime pas les péchés. Nous aimons les homosexuels. Nous prions pour eux, pour que Dieu fasse grâce, pour qu'ils échappent au jugement. Mais ce que nous condamnons avec fermeté, c'est l'acte, c'est l'homosexualité. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu connaissant que la femme de l'homme n'était pas correcte, mais comme la femme de l'homme ne pouvait pas échapper au jugement de Dieu, Dieu a donné une condition. C'est ça, cette période de mise à l'épreuve. Ensuite, pour tirer une sentence, il dit sortez, mais ne regardez pas derrière. C'était la seule manière de récupérer la femme de l'autre. Parce qu'elle ne devrait pas échapper au jugement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît bien les hommes. S'il avait dit à l'autre, laisse ta femme, elle n'est pas correcte. Prends tes 2 filles, pars. Si tu demandes à l'autre, où est ta femme? Il va condamner Dieu. On était dans Sodome et Gomorrhe. Je vivais bien avec ma femme, avec mes enfants. Mais du coup, un jour, l'Éternel a dit, prends seulement tes enfants, laisse ta femme. Et il l'a consumé par le feu. Comme Dieu ne peut pas avoir tort devant l'homme. Alléluia. Il donne la condition. Cette période de mise à l'épreuve avant la sentence. Alléluia. Alléluia. Si nous allons dans Exode, allons dans Exode, Exode 12. Vous notez Genèse chapitre 15, le verset 13 à 17, Exode 3, le verset 7 à 10, virgule, le verset 19 à 22, et vous associez aussi Exode chapitre 12. Je prends d'abord Genèse 15, le verset 13 à 17. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis
et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Verset 14. Mais je jugerai. Voilà les jugements. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Alors dans Exode 3, le verset 7 à 10, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des Égyptiens et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Verset 19. Je sais que les rois d'Égypte ne vous laisseraient point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Amen. Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit tes descendants seront esclaves dans une terre étrangère. On les opprimera pendant 400 ans. Mais moi, l'Éternel, j'entrerai en jugement avec cette nation. Je vais juger l'Égypte. Je vais les condamner. Je vais les châtier. Ensuite, il vous laissera partir. Alléluia. Et vous allez voir qu'en Égypte, ils avaient plusieurs dieux qu'ils adoraient. Ils avaient les dieux des Nil qui purifiaient l'eau. Ils avaient les dieux de la fertilité, les dieux de la récolte. Ils avaient les dieux soleil. Ils avaient les dieux de la mort et de la résurrection qu'ils vénéraient. Mais comme les enfants d'Israël ont vécu pendant 4 siècles en Égypte, ils ont perdu la croyance du véritable Dieu. Ils commençaient maintenant à croire aux dieux égyptiens. Et Dieu ne pouvait pas sortir le peuple sans pour autant entrer en jugement avec les dieux égyptiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel a commencé d'abord par changer l'eau du fleuve en sang. C'était pour dire au Dieu des Nil, si tu es puissant, retransforme maintenant ce sang à eau. Il n'a pas pu. Ils adoraient les dieux de la récolte. L'Éternel a envoyé des sauterelles, des grenouilles. Ils ont envahi l'Égypte, ils ont détruit la récolte. Et toi, les dieux de la fertilité de la récolte, répare, incapable. Ils vénéraient les dieux soleil, les dieux de la lumière,
l'Éternel a frappé l'Égypte des ténèbres. Mais là où il y avait le peuple de Dieu à Goshen, il y avait la lumière. C'était pour dire au Dieu soleil, où le peuple t'adore, te vénère. Ils ont prié, ils ont crié. Le Dieu soleil ne pouvait rien. Tout ça c'était pour démontrer la puissance de Dieu que nous servons. Amen. Il dit dans Romains 9, il dit Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour faire éclater ma gloire. Mais Pharaon pouvait dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il est souverain. Il fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit, toi, je t'ai suscité à dessein. Quand je déverserai le jugement, c'est pour que le monde voie que Israël a un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Dans Exode 12, c'était pour le 10e fléau. Les Égyptiens croyaient à un Dieu de la résurrection et de la mort. Maintenant l'Éternel a dit, je vais entrer en jugement avec ce Dieu. Je tuerai tous les premiers-nés égyptiens. Alléluia. Mais maintenant, observez une chose. Quand Dieu prend la décision de tuer tous les premiers-nés égyptiens, il fallait maintenant épargner tous les premiers-nés d'Israël. Mais cela ne pouvait pas être possible sans que les premiers-nés de Dieu, qui est Jésus-Christ, soient jugés. Vous n'avez pas compris? Ça dit quoi? La justice de Dieu est simple. C'est-à-dire, les péchés, les coupables doivent mourir. C'est ça la justice de Dieu. Et la Bible dit, Dieu ne laisse jamais impunis les péchés. Mais maintenant, je vais tuer tous les premiers-nés d'Israël et de l'Égypte. À contrepartie, il faut maintenant épargner tous les premiers-nés d'Israël. Or, pour épargner les premiers-nés d'Israël, cela ne pourrait pas être possible sans Jésus. Il fallait que Christ, en tant que véritable agneau, en tant que fils aîné de Dieu, selon Colossiens 1, le verset 15, la Bible dit, il est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Donc il fallait que Dieu, comme les coupables doivent mourir selon la justice de Dieu, maintenant nous les hommes, nous étions tous coupables. Et selon la justice de Dieu, on méritait le jugement de la mort. Maintenant Christ a dit ceci, moi je prends les péchés de tous les premiers-nés d'Israël. Je vais mourir à leur place. Maintenant mon sang servira de signe pour les protéger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand nous allons maintenant dans Ésaïe 53, allons dans Ésaïe 53. Vous y êtes? Je prends le verset 3 à verset 8. Méprisé, abandonné des hommes de douleur,
habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons détenu, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc il a reçu le jugement de Dieu. La sentence de la mort, le châtiment de Dieu. Or, ce châtiment était réservé à nous, les hommes. Parce que selon la justice de Dieu, le coupable doit mourir. Le pécheur doit mourir. Amen. Maintenant, comme il a accepté de prendre notre place, c'est pourquoi le Père l'a frappé. Il l'a humilié. Le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous réalisez ce que Christ a accompli pour nous? Nous étions exposés au jugement de Dieu. Parce que la justice de Dieu oblige que le pécheur doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a dit, Père, je vais prendre sa place. Je vais prendre ses péchés. Il y a eu transfert. Il a pris tes péchés et il t'a donné sa justice. Lui qui était juste, lui qui était droit, pur, saint, il est devenu péché à la croix pour subir le jugement de Dieu. Amen. Maintenant, comme il a subi ce jugement de Dieu, il a subi la condamnation de Dieu. Maintenant, c'est lui qui croit en lui, il n'est plus jugé. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Parce que Christ est mort pour eux à la croix. Des fois, nous ne réalisons pas ce que Christ a fait pour nous. C'est comme un criminel. Il a tué quelqu'un. Son vêtement est rempli de sang. Il fuit dans une maison. Et dans cette maison, tu trouves Christ assis. Et derrière, il y a des gens qui courent derrière toi. Ils disent que nous devons les tuer. Parce qu'il a commis le péché. Il a tué les gens. Tout le monde nous crie dehors. À mort. Et Jésus te dit, donne-moi des vêtements sanglantés. Moi, je veux les porter. Prends ma robe blanche. Tu es justifié. Maintenant, Jésus sort. Et quand ces gens l'ont vu, ils ont dit, voici l'assassin. On l'a pris, on l'a amené à la croix. On l'a tué. Maintenant, Christ, en partant, il te dit, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Celui qui est en Christ n'a plus de condamnation. La Bible dit dans Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a cloués une bonne fois pour toutes à la croix et il a donné ta délivrance. Oh Jésus, merci. Il peut y avoir, avant de connaître Christ, des cérémonies ancestrales, des cérémonies de coutume, où les hommes ont parlé, où les
il faut qu'il me paie. Donc, mon premier mariage, avec la coutume, avec la tradition des hommes, avec des rituels des hommes, tout ce que j'ai contracté, même dans le monde occulte, au moment où j'accepte Christ, je confesse tout, je passe à la repentance véritable. Christ me délivre, il n'y a plus de condamnation, plus de jugement. La Bible dit qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est bien mort à la croix pour eux. Ne prenons pas la mort de Christ à la croix en vain. C'est ça. C'est une puissance. Alléluia. Jésus est la parole. Quand nous allons dans Ephésiens 6, le verset 17, la Bible nous parle des armes de Dieu. Et parmi les armes de Dieu, nous avons l'épée de l'Esprit qui est la parole. Donc la parole c'est l'épée. Et cette épée c'est Christ. Et la Bible dit, les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. Or les jugements là, c'est la parole qui sort. C'est ça l'épée. Et celui qui se conforme à cette parole n'aura plus de jugement. Parce qu'il s'est déjà conformé au jugement de Dieu. Oh Jésus, aide-nous. Merci. Alléluia. Alors dans Hébreux 4. Hébreux 4, 12 à 16. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Maintenant, quelle est l'ambition de cette épée, cette parole? Pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Alléluia. Jointure et moelle. Elle fait quoi? Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Quand la parole de Dieu sort, c'est une épée. Il vient pour juger les pensées de ton cœur, pour juger tes sentiments, séparer l'esprit de l'âme. Et quand tu reçois l'épée de l'esprit, et tu trouves que mes pensées, mes sentiments ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je me répands. C'est pour échapper au jugement de Dieu. Alléluia. La Bible dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui nous a donné, à qui nous devons rendre des comptes. Quand vous allez dans 1 Roi, au chapitre 3, les versets 16 à 28, la Bible dit qu'il y avait des femmes prostituées qui avaient leurs enfants. Il y a une qui a tué son enfant pendant le sommeil. Maintenant, le matin, il y avait dispute. Il commençait maintenant à disputer l'enfant qui était vivant. Alléluia. Personne ne pouvait trancher. On a dit, bon, nous avons Salomon, le roi qui a de la sagesse, la préfiguration de Christ, les reines millénaires. Parce que pendant les reines de Salomon, Israël n'a livré aucun combat. C'était les reines de paix. Pendant 40 ans. La préfiguration des reines de Christ, le millénium. Quand on a amené les deux prostituées, Salomon a demandé à qui est l'enfant. Les deux ont réclamé l'enfant. Salomon a dit, apporte-moi l'épée. L'épée qu'il demandait, ce n'était pas pour couper l'enfant, mais l'épée qu'il demandait, c'était la parole de Dieu qui est plus tranchante.
On donnera une moitié à l'une, une autre à l'autre. La femme qui avait perdu son enfant, elle a dit, oui, roi, coupons l'enfant. Mais l'autre a dit, oh roi, je préfère voir mon fils vivant, mais entre les mains d'une autre femme. Salomon n'a pas discuté, parce que l'épée a tranché. L'épée a jugé les pensées du cœur des hommes. Il dit, prends l'enfant, donne à sa mère. Fini la discussion. Là, on ne discute plus. La Satan s'est tombée. Le verdict est tombé. Après investigation. Le bien et le mal. Alléluia. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien. Nous allons continuer le dimanche prochain. Afin que les différentes étapes du jugement de Dieu. Oh yes. Alléluia. Et moi, je viens. Jusqu'à ce que nous allons arriver au jugement du grand trône blanc. Donc après, c'est mis par la force. Et le jugement de l'Apocalypse 19. Aide-moi, Seigneur. Où la Bible dit, le roi du ciel descend avec une épée aiguë qui sortait de sa bouche pour frapper les nations. Or cette épée-là, c'était la parole. C'était pour juger les nations. Et prochainement, nous allons comprendre les raisons du retour de Christ. Les jugements qu'il va exercer sur les nations à cause d'Israël, son peuple. Il y a des raisons. La première des raisons, pour avoir opprimé Israël, son peuple. Et la deuxième raison, pour avoir partagé son territoire. Alléluia. Et vous allez comprendre que quand nous parlons de la terre de Palestine, que c'est la terre d'Israël, et que les Palestiniens réclament cette terre, que nous allons comprendre que c'est lui qui a les derniers mots, c'est le Créateur. Quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, il était en Mésopotamie, l'actuel Irak. Mais il dit, va là où je te montrerai, c'est là où je ferai de toi une nation. Je te donnerai cette nation. Et si Dieu décide, même si cette nation était occupée par un autre peuple, ça devient la nation du peuple de Dieu. Pas celui qui a les derniers mots. Nous nous lèvons. Ils furent condamnés pour un feu qui ne s'éteint jamais. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes yeux pour que je voie tel que tu veux que je voie. Pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Dieu dit encore dans sa parole, lui toi jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, sache qu'un jour il y a un jugement qui t'attend. Or ce que la jeunesse me présente, c'est quoi mon bien-aimé? C'est la passion, les plaisirs qui ne sont que jumeaux de la mort. Oh oui, sache, le Seigneur te jugera, jeune homme, jeune fille. Garde mes yeux, Seigneur, dans ta présence. Garde mes yeux, Seigneur, pour que je vive. Garde mes
je voie, tel que tu veux que je voie, pour que je ne sois pas précipité dans l'abîme, pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Kangolinga he